peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle d'ailleurs. Les autorités du Mali ont décidé de fermer tout simplement les bureaux de Barrick Gold ici à Bamako. C'est ça que j'ai dit. Le président Assimi ne parle pas beaucoup, hein. Il est silencieux, mais il agit. Les autorités du Mali agissent. C'était devenu de la foutaise. Cette société qui se tape des milliards depuis des décennies ici, et nous, qu'est-ce qu'on gagne? Rien. On est en train de retourner nos terres comme... J'ai une fois visité un site minier là, mais je n'en revenais pas. C'est des collines artificielles. On retourne toutes nos terres. On rend des terres non propices à la culture. Même boire, consommer de l'eau là-bas, ça devient un problème. C'est l'un des plus grands gisements au monde. La mine d'or de Loulo-Goungoto. C'est autour de quoi les bras de fer a lieu. Les autres exploitants se sont conformés. Mais Barrick Gold, se croyant peut-être beaucoup plus musclé, saisissant un tribunal d'arbitrage, même je sais pas, une commission d'arbitrage aux États-Unis. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le Mali appartient aux Maliens. C'est important. L'Est appartient aux Haïtiens. L'Afrique aux Africains. Pas des pseudo-africains avec qui vous collaborez. L'Afrique appartient aux vrais Africains, aux dignes, aux patriotes, aux nationalistes africains. Mais c'était trop. Comment on peut être un pays qui a autant d'or dans son sous-sol et être cité parmi les pays les plus pauvres? Et des pays qui n'ont rien, qui ont suffisamment de réserves d'or. Une fois, on a parlé des réserves d'or de la junte macronienne. Certains Africains nous ont dit, ah non, 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 la France, là, son or ne vient pas d'Afrique. J'ai dit, mais c'est faux. Allez vérifier partout. 80%, ce ne sont pas mes chiffres. 80% de l'or détenu par leur banque, ça vient des anciennes colonies, principalement. Et il y a deux royaumes. La fin de l'empire Wassoulou, dirigé par Samoré Touré, cet or a été pillé largement. Et puis, la chute du royaume de Sikasso. Mais là encore, ils ont tout pillé. Voici là où ils ont eu suffisamment d'or, ils ont amassé de l'or à ce niveau. Mais sinon, où est-ce qu'ils peuvent acheter tout cet or? C'est de l'or volé ici. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez où est-ce qu'ils sont venus cacher leur or? Je vous en prie, faites des recherches. Ici au Mali, principalement dans la région de Caille, chef-lieu, la ville de Caille, principalement à la gare ferroviaire de Caille. C'est là qu'ils ont amené une bonne partie de leur or. Pardon, allez même sur Internet. Tapez l'or de la France cachée au Mali lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens. Et nous-mêmes, nous nous retrouvons sans or. Tout ce qu'on produit, viou. Parce qu'ils ont réussi à nous faire balader avec leur histoire de démocratie libérale. Ils ont envoyé à la tête de nos pays des gens qui ne s'intéressent qu'à leur fauteuil présidentiel, à leur fauteuil ministériel, aux avantages des postes politiques, mais ne s'intéressent pas à la situation réelle de nos populations. Barrick Gold, ces bureaux ont été fermés pour des impôts impayés. Vous avez des bureaux ici, vous ne payez pas les impôts. Est-ce que chez eux là-bas, là, nous pouvons y aller sans payer les taxes? Demandez à ceux qui travaillent là-bas combien ils payent, combien ils versent comme taxes. J'ai un ami comme ça en Allemagne qui m'a dit ce qu'on prélève sur son salaire chaque mois. Il dit, général, quand je vous parle des taxes, là, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi quand il était question des taxes ici au Mali, certains mercenaires politiques voulaient désinformer la population contre l'État en faisant croire ici comme si au Mali, les gens ne doivent pas payer les taxes. Des taxes d'1% et 10%. Je dis, mais chez Macron, chez qui vous partez là-bas, on ne paye pas les taxes là-bas. Aux États-Unis, on ne paye pas les taxes. En Angleterre, on ne paye pas. En Allemagne. Mais un État, sa force, c'est quoi? C'est cumuler beaucoup de richesses, avoir de l'argent. Comment avoir toutes ces richesses? Mais il faut payer des taxes. Mais autrefois, moi je ne comprends pas souvent certains Africains.
quand les colons étaient là, mais on payait des impôts de notre âme, non, pour exister. Si on y a Bambara Nisson, nous payons même notre existence. On payait. Et banalement, tout le monde était tranquille. Et maintenant qu'on demande de cotiser pour qu'on fasse des routes, montrer qu'on peut réussir sans eux et leurs fameuses institutions. Certains Africains sont là encore à communiquer pour essayer de décourager la majorité des populations. J'ai dit, mais finalement, que voulez-vous? Vous dites, ah, depuis les militaires sont au pouvoir, ils n'ont pas réalisé, mais ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Ils sont en train de bosser. La crise énergétique au Mali, c'est commencé d'être un souvenir derrière nous. Pour ceux qui croyaient que sans Ouattara, on ne doit pas relever les défis énergétiques. Ah oui, maintenant c'est près d'y passer. Nous avons demandé, nous avons changé le code minier. Autrefois, nous, on n'avait que 20%. J'ai dit bien 20%. On a changé. Nous sommes montés à 35%. Barrick Gold ne va pas se conformer. J'ai dit, yeah, c'est mal connaître les autorités qui dirigent le Mali. Vous allez vous conformer. Les 35%, vous allez payer. Les autres sociétés ont payé. Certains avaient fait des bruits à gauche et à droite, mais elles ont payé. Barrick Gold a payé une tranche. Le reste, là, on va tourner. Non, non, ça ne va pas fonctionner. Vous allez payer. Djagoya, des grèves de force, vous allez payer. Chez vous, là-bas, vous acceptez que des gens travaillent là-bas sans payer les impôts. Et puis, on fait monter les trucs à 35%. Mais le lithium est exploité à ce titre. D'autres ressources sont exploitées à ce titre. Et l'État malien, vous avez, rien qu'avec ce code minier en 2024, par rapport à 2023, on a fait plus de 52% des recettes de plus. Plus de 824 milliards de francs CFA. Oui, un record au Mali. C'était du jamais vu. Donc on a besoin des sous. Nous faisons la guerre. Nous sommes un pays en guerre. On a besoin de collecter les fonds. Donc les entreprises minières les sociétés minières doivent contribuer. Chacun doit fournir des efforts. C'est notre or. De l'autre côté, il y a aussi des taxes. Nous-mêmes, Maliens aussi, nous devons mettre la main dans la poche. Des deux côtés, il y a des mercenaires politiques. C'est pourquoi moi, j'ai dit, j'encourage vivement les autorités du Mali. Autrefois, on avait déjà suspendu les activités des partis politiques. Pour moi, il faut dissoudre purement et simplement cette histoire des partis politiques. Nous sommes un pays en guerre. Dans un pays en guerre, les histoires des partis politiques du Sénégal, c'est mon opinion. Hein? Moi, je ne suis pas d'avis. Est-ce des choses qui vont renforcer l'État ou c'est des choses qui vont affaiblir l'État? Mais en France, lors de leur anarchie là, qu'ils ont fait appeler la Révolution française, de 1789, 2 ans après 1791, quand la France a compris qu'elle était menacée par beaucoup de pays européens qui avaient peur du vent de contagion, mais ils ont fait voter une loi en France qu'on appelle la loi Les Chapeliers. C'est en 1791. Cette loi, elle est restée en place jusqu'à dans les années 1884. Donc, plus de 90 ans à peu près. Près de 90 ans, cette loi est restée en vigueur. Pas d'association, pas de syndicats. Jusqu'à ce que la France soit totalement stabilisée. Aux Africains, cette histoire des syndicats même, ça n'est pas culturel en Afrique. Que des gens refusent de travailler en groupe, ça n'existe pas en Afrique. En Afrique, là, on travaille. Ce que nous savons, c'est travailler. Mais, maintenant, est-ce nos syndicats, nos partis politiques en Afrique renforcent nos États ou affaiblissent nos États? Si nos États sont affaiblis, à qui ça profite? Si ça profite aux ennemis du pays, ça devient un outil géopolitique contre nos pays. Mais si ça renforce l'État, c'est des outils en ce moment en faveur de l'État. Parce que tout ce que l'État, quand l'État donne l'agrément à un syndicat ou bien à une association, bien à un parti politique, ce n'est pas pour affaiblir l'État, au contraire. C'est pour le renforcer. On est un peu dans ça. Donc, Barrick Gold doit payer les impôts. D'ici là, les bureaux de Barrick Gold sont fermés. Barrick Gold a laissé entendre que les autorités du Mali envisagent de mettre en place une administration provisoire. Mais il est faux. Parce qu'il y a des travailleurs. On ne va pas envoyer tout ce monde-là au chômage à cause d'eux. Nous-mêmes, nous savons administrer.
Nous-mêmes, nous savons exploiter notre or. Et d'ailleurs, le Mali a déjà nationalisé plusieurs mines. Beaucoup de mines ont été nationalisées. Ah non, les militaires là sont en train de bosser. Ah, je vous assure, hein. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement ou quoi, mais nous voyons. C'est pourquoi nous accompagnons. Il n'y a pas mieux. Des dirigeants patriotes comme ça, je vous en prie. À présent, le président Assimi Goïta dans des véhicules simples là, banalisés. Tous les autres sont comme ça. Ce ne sont pas des gens qui sont dans une vie de luxe. Hein. Non, non, c'est des bosseurs. Et nous allons les accompagner. Tous les mercenaires politiques, les mercenaires médiatiques mis en mission ont échoué. Ils sont en échec. Et dites-vous, ça ne va pas prospérer. Peuple d'Afrique, c'est une très bonne nouvelle pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui même, une autre mine a été nationalisée par le Mali. Ouf, bravo. Finalement, on va récupérer tout notre or. C'est un processus. Pour ceux qui ne voient pas, ou ceux qui ont été envoyés en mission pour essayer de présenter les Mali ou bien les présidents assimilés comme un faible de l'Est, je dis, vous vous trompez lourdement, très lourdement. Nous regardons Alger dans les yeux. Les théories sont matées. La crise énergétique est en train d'être réglée derrière nous. Nous voyons les dernières tentatives tentées par la junte macronienne. Ça aussi, nous allons les contrer très bientôt. Ils ne vont pas réussir à déstabiliser ça, soyez-en rassurés. Sur le plan militaire, nous sommes en train de les botter. Sur le plan économique, nous sommes en train de nationaliser les mines d'or et nous sommes en train d'augmenter les recettes. Sur le volet fiscal, là encore, il y a des taxes, des impôts. Les choses bougent. Les infrastructures, je vais vous parler de tous ces projets en cours pour l'indépendance, la souveraineté énergétique totale. Je ne vais même pas vous parler d'autres. Il y a beaucoup de choses en cours. Un hôpital militaire XXL tel jamais construit au Mali est en chantier, non loin de Bamako, sur fonds propres. Certaines routes, vous allez voir des voies Kati Bamako et des deux routes, même l'autre route internationale. On travaille. Ça travaille ici. Peuple d'Afrique, accompagnez-nous simplement avec vos prières. Le Mali, si nous réussissons au Mali, nous réussissons dans l'espace AES. Il n'y a pas de raison pour que les autres peuples d'Afrique aussi n'emboîtent pas les pas. Et nous allons réussir. Mise en scène avec les Gabon, les frères gabonais vont comprendre. Très bientôt. Nous disons à Brice Oligui Nguema de s'éloigner de la junte macronienne. Ne continuez pas à être leur carburant de grâce que le pétrole gabonais coule pour des enfants gabonais. On vous en prie. C'est un pays qui n'est même pas peuplé. Si les richesses du Gabon sont bien partagées, chaque Gabon vivrait comme les Libyens au temps de Kadhafi. Pardon, de grâce, les Gabon, le Congo, arrêtez de pomper le pétrole pour ces impérialistes. Mais Denis Sassou Nguesso, après votre âge, vous n'avez pas honte? Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.